Il reste encore une petite chance pour le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'affrontaient ce soir dans la capitale. On retrouve justement sur place Marc Lièvremont et François Trio qui nous ont commenté cette rencontre. Alors, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Clairement, c'était le match de la dernière chance pour le club vainqueur ce soir. Oui, c'est vrai que le match nul de Toulouse à Oyonnax avait redonné de l'espoir aux Parisiens, Isabelle, et également aux Bordelais, voilà, qui devaient l'emporter l'un ou l'autre avec le bonus offensif pour reprendre espoir pour la qualification. Sergio Parissé était de retour, Marc Lièvremont, il y avait de la motivation dans l'avant-match. On l'a vu côté parisien, on le voit aussi avec les trois quarts bordelais qui doivent marquer des essais de bonus offensif pour peut-être espérer se qualifier puisqu'ils recevront Biarritz lors de la dernière journée. Et pourtant, eh bien, ce sont les Parisiens, Marc, qui se montrent les plus entreprenants. 8e minute, un premier essai signé Naya Salehou. Ouais, les deux équipes ont été entreprenantes d'emblée. Hein. Ce sont des deux équipes qui nous ont habitués à beaucoup jouer. On le voit avec un peu plus d'opportunisme côté Stade Français et d'efficacité aussi avec ce premier essai du centre fidjien. Oui, qui était à l'aile à Bayonne, on s'en souvient. Il avait déjà inscrit un essai la semaine dernière. Et puis là, il va récidiver quelques minutes plus tard. Il y a 10-3 à ce moment-là. Mais Sergio Parissé se blesse avant cela. Se blesse sur le renvoi. Une lésion musculaire pour le capitaine qui sort après seulement 10 minutes dans le match. Et ça, c'est un premier coup de théâtre. On craint alors à ce moment-là pour le Stade Français. Mais il n'en est rien, Marc. Les Parisiens continuent leur festival offensif. Oui, avec beaucoup de jeux toujours. Et notamment un festival de cet homme, Antoine Burban, l'a bien décalé par son ouvreur Jules Plisson, qui lui-même envoie à nouveau le 3/4 centre Naya Salehou dans l'embut. Antoine Burban qui a été vraiment au four au moulin tout au long de ce match, défensivement et offensivement. On le voit offrir un essai à Naya Salehou, ça avait été le cas là aussi. Il avait été auteur d'une passe décisive pour le même joueur la semaine dernière. 15-6 et puis il y a 15-13. Et lorsque Ménadier aplatit cet essai accordé après vidéo, cette touche courte de Fakaté qui remet bien à son talonneur titulaire aujourd'hui. Une belle combinaison entre les deux zones. Oui, et réplique ensuite quelques minutes plus tard pour les Parisiens avec cette touche en fond d'alignement, un ballon porté qui avance. Et vous vous souvenez bien avec son numéro 6, Antoine Burban. Il va hériter du ballon que va lui offrir Jérôme Filleul, titulaire ce soir. Et cette charge rageuse qui symbolise la belle performance du flanqueur parisien. Ouais, une belle avancée collective et puis Antoine Burban qui va tout seul, qui envoie valdenguer les défenseurs bordelais. 22-13 à la demi-heure. Et puis cette faute de Dombo sur la chandelle de Plisson. Récupération de Salehou pour Djibril Camara. Titulaire à l'arrière ce soir, Bonneval étant blessé. Et le jeune arrière parisien qui inscrit un essai. C'est le 4e essai parisien juste avant la mi-temps. L'essai du bonus déjà à la mi-temps et ce qui symbolise aussi les quelques errements des Bordelais, notamment avec beaucoup de fautes techniques. Oui, David Atouk qui fait ses adieux au public parisien, lui qui jouera à Montpellier la saison prochaine. Voilà, c'est 29-13 au repos. Puis bien les remplaçants, enfin en tout cas les blessés, Flancard et Bonneval qui apprécient le spectacle de leurs camarades. 4 essais à 1, le bonus offensif déjà en poche. Ramadan qui a remplacé Parissé et Souverain en touche. Le pack parisien qui s'organise. Et on va partir dans le fermé, Marc, avec Jérôme Filleul à la manœuvre. Jolie initiative là, du mêlée parisien. On joue qui lève la tête, qui orchestre bien le ballon porté avant de démarrer dans le fermé. Là, c'est un beau numéro de Dick Biohané qui mystifie Taliboula et qui envoie Eni Adams dans l'embut pour le 5e essai du Stade Français. On revoit au ralenti là, le beau décalage et la belle offrande de Jérôme Filleul pour son ailier Dick Biohané. Oui, l'international australien, vainqueur du Super Rugby en 2011 avec les Reds. On est à 34-13 à ce moment-là. Et puis le match va perdre en intensité. 34-16 ensuite pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et cette relance, un petit réveil dans les dernières minutes des funambules bordelais comme Taliboula qui va alerter le jeune Romain Lonca qui va décaler Félix Le Bourris pour un numéro là aussi. C'est la réplique bordelaise au numéro de Yohanné. Il y a eu du spectacle. C'est vrai que Bordeaux a mieux fini son match dans les dernières minutes avec cet essai notamment qui permet aux Bordelais d'ailleurs sur les deux matchs en tout cas de prendre l'avantage au niveau du goal average. Oui, alors 37-23, il y avait eu 45-23 au match aller en faveur des Bordelais, donc égalité point de terrain. Mais vous allez le voir, bien sûr, après la fin de ce ralenti proposé par les équipes d'Yvan Bodenès, eh bien, il y a de la joie d'abord côté parisien parce que ça faisait 4 matchs sans victoire pour les hommes du Stade Français. Jérôme Filleul
qui peut-être re-signera pour une saison supplémentaire. Et puis on a discuté avec les deux entraîneurs, Gonzalo Quesada, Vincent Anchetto, Jeff Dubois. Voilà, c'était aussi une belle image. Que vous pouvez encore vous qualifier. Et voilà, et on discute mathématiques, calcul mental entre les coachs. Belle image en tout cas. Il va falloir avoir des calculs. Et les joueurs aussi, et même dans les interviews, les joueurs n'avaient pas oublié justement de garder avec eux leur calculette. Hein. Oui, alors justement, effectivement, le duel à distance va se poursuivre entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles, justement pour la 7e place éventuellement si les Parisiens n'arrivaient pas à se qualifier. Eh bien, on va écouter Raphaël Ibanez sur peut-être la fin des illusions pour les barrages de l'Union Bordeaux-Bègles. Il semblait qu'on était quand même trop diminué et aussi trop emprunté pour mettre en difficulté le Stade français. Eh bien, voilà, on a ce qu'on mérite. La qualification s'éloigne, mais on a encore peut-être un sens à donner au dernier match de la saison régulière face à Biarritz, à savoir être à la lutte